Salut la team, ça va? Vous allez bien? J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va. Jour 16 aujourd'hui, et oui, ça en fait des jours. 16 jours, vous vous rendez compte? Ça fait presque 17 jours, mais ça en fait pas 17, ça en fait 16. C'est quand même dingue, hein. Presque un mois. Je sais pas ce que je ferai à un mois. Je pense que je ferai un gâteau avec marqué 30 jours, ou alors un mois, ou alors... Ouais, en vrai je tente, ça se tente de ouf. Bon, aujourd'hui, jour 16, putain, j'avance tous les trucs, je suis éclaté de fatigue en fait. Donc jour 16, c'est un samedi, donc séance cardio abdos que j'ai faite ce matin, voilà, je suis allé courir et j'ai fait mes abdos. Normalement l'abdo je fais l'après-midi, enfin l'après-midi, début de soirée, fin d'après-midi, plutôt vers 18 h, c'est fin d'après-midi. Parce que c'est plus pratique, mais je crois qu'aujourd'hui j'aurai pas le temps, donc j'ai préféré faire tout ce matin, voilà. Donc une séance qui s'est très bien passée, voilà. Tout est clean finalement. Voilà. Aujourd'hui, grande nouvelle. J'ai eu une inspi de sujet. Ouais, ouais, en Big 2024, première vidéo depuis 16 jours où j'ai une inspi, où j'ai réfléchi un peu à un sujet, je me suis dit, je pourrais dire ça demain. J'ai pas réfléchi à ce que j'allais dire, juste j'ai eu une inspi de sujet, c'est tout. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la séduction, de l'amour, la romance, le flirt, le couple, les enfants, le mariage, le chien qui s'appelle Christophe. Voilà, tout ça. Donc en vrai, on va parler de la séduction, l'amour, un petit peu la romance, tout ça, chez la fin d'adolescence, début du monde adulte finalement. Dans cette période, j'aimerais diviser cette période à peu près entre 15 et même 14, ça commence un peu, je dirais plus 15, mais bon, 15 et 25 ans à peu près. Pour moi, ça s'en rapproche. Donc, parlons un petit peu. Déjà, commençons par une chose simple, c'est l'amour de façon générale. En fait, j'aimerais couper le truc en plusieurs, disons, grandes parties. On va avoir une partie sur l'amour, un peu ce que c'est, voilà, machin, la séduction, le couple, la relation de couple qui est hyper importante. Est-ce qu'il faut se mettre en couple? Voilà, on va répondre à des petites questions, des problématiques. Thèse, antithèse, synthèse, prothèse? Non, pas prothèse, c'est ça la blague. Vous l'avez chez vous? Vous l'avez, la blague? Moi, je ne l'ai pas. Bon, donc on va commencer déjà par l'amour de façon générale. Donc si vous avez vécu l'amour, c'est très probable. J'ai l'impression d'être un psychologue un peu naze. Là vous voyez pas mais je suis vraiment assis. Regardez, je suis assis comme as sur le siège. Vous connaissez l'amour, oui, un sentiment exceptionnel. J'ai vraiment 800 ans, c'est terrible, j'aime ça. L'amour, waouh, c'est beau, on dirait un début de film. Non mais l'amour, c'est quelque chose que beaucoup de jeunes ressentent. Et souvent, ça provoque quelque chose d'assez exceptionnel chez nous, c'est qu'on devient des grosses merdes dans la vie. Voilà, on peut diviser les humains en deux grandes classes, les grosses merdes et les moins grosses merdes. Et je dirais que souvent, quand on tombe amoureux, après on est vraiment une grosse merde, plus qu'une moins grosse merde. Ça dépend les gens, mais majoritairement, surtout les mecs, on devient vraiment des très grosses merdes. Surtout quand on est jeune, évidemment, l'adolescence, tout ça, waouh. Vous êtes là, vous rencontrez une fille. Si vous êtes vraiment. Ok, regardez. C'est pas péjoratif. J'insulte parce que c'est dans ma façon d'être. Mais j'ai chose insulter personne. Je suis pour la paix et l'amour dans le monde, je vous le rappelle. Si vous êtes un peu. Voilà. Non, attendez, il me faut un terme. Vous êtes un peu. Non, si, vous êtes une grosse merde. Voilà, c'est pas méchant. Je suis une grosse merde aussi. Voilà, je me classe dans la catégorie grosse merde avec vous. Mais voilà, on est des grosses merdes. Si, comme moi, vous êtes des grosses merdes, donc bah, ça, vous avez eu peu de relations amoureuses dans votre vie. Bon, ok, là, je suis pas dans la relation grosse merde. Mais bon, on s'en branle. Vous avez eu peu de relations amoureuses dans votre vie et vous arrivez au lycée. Vous tombez peut-être amoureux d'une fille. Oh là là, dinguerie. Et vous avez ce truc de. Vous allez vouloir sortir avec elle, vous allez tout donner pour elle, machin, mon cul, là, le flirt, tout ça, voilà. Du coup, cette situation fait que, d'un coup, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Regardez, je mets de la lumière sur moi carrément. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Putain, mais vous devenez une grosse merde encore plus. Pourquoi? Parce que vous travaillez beaucoup moins. Et oui, on est beaucoup moins productif quand on s'occupe d'un autre être humain qu'on essaye de pécho. Ça marche pas très bien. En plus, souvent, quand vous avez eu peu de relations amoureuses, vous pouvez tomber amoureux à peu près de n'importe quelle meuf, on va pas se mentir. Les mecs, c'est vraiment. Il y en a beaucoup qui sont vraiment en chien facilement ou qui tombent amoureux très facilement. Être en chien et tomber amoureux facilement, c'est deux choses différentes. Mais il y a la similitude de. Il y a souvent soit une nouvelle meuf, soit on va s'accrocher à une meuf à qui on est, enfin, on n'est pas vraiment dans la même vibe, vous voyez. Donc ceux qui sont en chien, c'est vraiment un délire complexe. Il y a beaucoup de mecs qui veulent pécho, qui veulent coucher avec des meufs, qui veulent, voilà. C'est inutile, voilà, je vous le dis, on s'en branle le cul. Allez pécho un max, ça ne sert à rien, ça ne va rien vous apporter. À part des MST, pas grand chose dans votre vie. Franchement, grave naze. Je vous conseille pas, voilà. Ceux qui tombent souvent amoureux, souvent,
là, si on part sur un biais psychologique, c'est pas forcément des charros, c'est des gens qui ont peut-être un manque de confiance en eux, un manque d'estime de soi, et qui cherchent à combler ce manque par le biais d'une femme. Je suis psychologue en herbe. Ça va vous? Moi ça va. Donc, souvent, ce genre de personnes vont souvent tomber amoureux. J'en fais pas partie, bien à moi. Je suis bien trop confiant. Non, c'est pas vrai. Mais je pense en avoir fait partie dans ma vie. Mais je peux voir beaucoup de proches, beaucoup d'amis qui font partie de cette team de. Ils tombent souvent amoureux. Et c'est un peu terrible. Souvent, il y a une nouvelle fille qu'on essaie de gérer. Et c'est tout le temps une préoccupation du cerveau. C'est-à-dire que même si on la gère ou pas, ça change rien. Rien que vouloir gérer une fille, c'est une préoccupation dans notre cerveau qui nous empêche de se concentrer sur nos cours, nos études, notre sport, nos projets, tout ça. Tout ça est niqué par le fait qu'on veuille pécho une meuf. Et ce qui est complètement médiocre, hein, voilà. Et du coup, et c'est même pas forcément une envie. Parfois, souvent, ils vont me répondre: non, mais moi, j'ai pas envie d'être en couple, hein. Oui, mais tu kiffes une meuf quand même toutes les 3 semaines, frérot. Va falloir capter un moment. Tu vois, t'as peut-être pas envie d'être en couple, mais ça revient pareil, hein. C'est pas parce que dans ton conscient, t'es en mode non, moi je veux pas être en couple, que dans ton subconscient, tu veux pas pécho un max. Je te vois, mon gars, je te vois, toi là-bas. Toi, regarde, je te pointe du doigt, je suis hyper impoli comme mec. Donc je pense qu'il y a un peu ce truc de. Et c'est très. C'est normal, on est jeune finalement. Quelle vie exceptionnelle. Vous vous rendez compte de ça? Je me rapproche de vous carrément. Non, mais c'est normal. Il y a une espèce de jeunesse, d'idiotie. D'idiotie, c'est terriblement méchant. J'ai l'impression d'être supérieur à vous alors que je fais pareil, les gars. On est dans la même team. Juste, je vous donne mon aperçu de la situation. Et du coup, ce truc de tomber souvent amoureux, souvent ça peut finir par vous mettre mal. Parce que imaginons, vous kiffez une meuf, et vous allez réussir à sortir avec elle. Super, grand bien vous en fasse, je suis fier de vous. Souvent, quand on aime quand on aime souvent des nouvelles meufs, c'est que déjà, on n'a pas forcément de style de meuf particulier, et je sais que ça se fait pas trop de dire moi je veux une meuf comme ci, comme ça, parce que ici on est tous féministes et on aime tout le monde. Bon, les gars, je suis pour l'égalité homme-femme et pourtant je considère que c'est normal d'avoir un style de meuf. C'est comme les meufs peuvent avoir un style de gars. Et c'est totalement ok, c'est comme ça. Voilà, on n'aime pas tout le monde. C'est normal, voilà. Voilà. Moi, j'aime pas les arabes, mais chacun. Oh putain, je me suis laissé avoir. Putain, chaque fois le racisme qui ressort de mon corps. Non, mais c'est normal de pas aimer toutes les meufs du monde. Voilà, on peut pas aimer tout le monde. Voilà, on a un style et c'est ok. Et je pense que ce style, c'est même plus que ok. On doit tous avoir un style de meuf. Voilà, je vous donnerai pas le mien, je le garde secret. Voilà, voilà, mon ex. Du coup, ce style de meuf, il faut que déjà, il soit aussi mental. C'est hyper important. C'est déjà le truc principal. On s'en bat les couilles du physique. Non, c'est important aussi, mais c'est un autre sujet, le physique. Ça, c'est propre à chacun. Le mindset est quand même hyper important parce qu'il faut une femme qui va vous booster vers le haut, qui elle-même travaille. Il faut une femme qui est forte, tu vois. Ça sert à rien de pécho juste une meuf, disons une dépravée un peu, c'est terrible. Je pense que si vous êtes une grosse merde, vous êtes dans la team dépravée aussi, hein. Mais ce truc d'être une meuf un peu dépravée qui bosse pas, qui boit de l'alcool, qui va en soirée, c'est pas bien, d'accord? On est contre tout ça. Nous, on est pour une femme qui a des projets, qui. Elle veut grind un peu, elle veut grind dans sa vie. Et elle vous fait grind, too. Vous grindez ensemble. C'est ça qu'on veut. Waouh. J'ai l'impression d'être un mec red pill qui est là, qui fait vous devez devenir meilleur. Et oui, et pour ça, il faut nique le monde. Des femmes fortes, hop. Là, je suis un peu mec red pill et tout. Mais on s'en branle. Ce qui compte, c'est ce que je dis. Non, pas toujours, mais bon, on s'en fout. Il faut donc trouver une meuf. Il faut avoir un style de meuf particulier. Je pense que c'est important, même si on peut pas avoir voilà, des critères précis en tête. Et puis, ça se trouve, on peut tomber sur une meuf, on s'attendait pas du tout à ce que ce soit dans nos critères. Et on la voit et on fait oh, machallah, cette meuf, en vrai de vrai. Et hop, on est heureux avec elle. Mais c'est important pour moi d'avoir quand même des styles un petit peu. Voilà, c'est bien d'avoir un style de meuf. Je vais allumer la lumière. Regardez, je vais faire un truc. Attendez, je pars en vlog allumage de lumière. Vous avez kiffé le vlog? Moi je trouve il est dantesque. Hop, hop. Ah, la lumière est pas tant meilleure, mais elle est là. C'est ce qui compte. Ah, mais c'est parce qu'en fait, il y a une des deux lumières qui est cassée. Regardez, je vous montre chez le vlog. On voit rien. Mais il y a une des deux lumières qui marche pas. C'est pas grave, c'est pas relatif. C'est pas grave, en fait, c'est pas grave. Bon, donc je disais, c'est important en fait, pour moi, se mettre en couple. Du coup, je vais directement sur l'étape 3 de ce dont je voulais parler, hein, parce qu'en fait, je dérive trop. Pour moi, se mettre en couple, c'est grave nul. Voilà, je vous le dis. Grave pas utile, grave pas important. On s'en branle le cul d'être en couple.
ça ne produit rien dans votre vie d'avoir une relation amoureuse. En tout cas, je pense même qu'on peut vivre une vie complète sans jamais être en couple, et ça ira très bien. Vous y arriverez. C'est un peu chiant, c'est toujours sympa d'être en couple, mais c'est c'est pas ce qui va vous permettre d'être productif ou de devenir meilleur, quoi. C'est pas ultra important en vrai. Mais du coup, pour moi, on n'a pas besoin d'être en couple jeune. On a besoin d'être en couple quand on trouve la meuf avec qui on peut être en couple. Du coup, pour ça, il faut trouver une meuf qui nous correspond. Et c'est ça qui est important, c'est une meuf qui va vous permettre, si vous êtes dans le truc de développement de soi, de travail et tout, il faut trouver une meuf dans le truc de développement de soi et de travail. Ça n'aurait aucun sens d'avoir une meuf qui va en soirée et qui boit de l'alcool si vous détestez l'alcool et les soirées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil, enfin, ça n'aurait aucun sens, c'est un style de vie très différent. Vous aimez vivre à la campagne, vous n'allez pas vous marier avec une femme qui aime vivre uniquement en ville. Ça n'aurait pas de sens. Voilà. Donc il faut un style de vie quand même assez similaire, c'est important. Et je pense que c'est ouais, ça aussi, putain, quand je vais me battre avec ces gens-là. Il y a des mecs qui, ou des meufs, hein, qui pécho beaucoup, qui vont beaucoup flirter avec plein de gens différents, et qui vont dire, ouais, mais c'est pour m'entraîner. Voilà, écoutez, j'ai vu ça, j'ai découvert ça sur la chaîne de Loi d'Elvé, j'étais comme ça, choc barre. Comme ça derrière mon écran. Après, je suis youtubeur, donc je surréacte beaucoup. C'est pas si étonnant en vrai, mais voilà. Et en fait, ce truc de s'entraîner, déjà, c'est terrible. C'est des humains dont vous parlez, s'il vous plaît. Mettez du respect sur eux quand même. Genre là, c'est pas. Enfin, bon, on s'en bat les couilles, mais quand même, c'est des humains. Soyez sympa un peu. Putain, mes cheveux, c'est un bordel. Voilà, je vous le dis. Là, moi, je risque pas de pécho. Mais bon, sans moi. Donc, c'est des humains dont on parle. Donc, mid un peu. Et puis, ça nous entraîne à rien de juste pécho à droite à gauche. Enfin, faut pas s'entraîner. Il faut s'entraîner avec. Je sais pas, faut sortir avec les filles qui nous correspondent et s'entraîner avec elles pendant la relation. C'est ça, on apprend, c'est un apprentissage. Si vous êtes deux à apprendre pendant la relation, ça ira très bien, je vous le dis, hein. Bon, après, faut vraiment des mindsets similaires pour moi. Je pense que c'est important et c'est difficile de trouver quelqu'un avec un mindset similaire à vous. Mais c'est ça le principal truc. Quelqu'un qui a un mindset proche du vôtre pour une évolution. C'est des trucs ultra bateaux, mais c'est vraiment important. Genre, c'est pas parce qu'une meuf va vous dire oh, je te kiffe, viens, on se pécho, qu'il faut la pécho. Genre, ou si la meuf, c'est son centre d'intérêt, enfin sa vie, sa façon de vivre vous plaît pas, ben nique, c'est ciao, voilà, comme ça. Ça sert à rien d'être à la recherche d'une fille. Il faut pas chercher activement à être en couple. Il faut chercher à se concentrer sur soi. Et vous inquiétez pas, hein, en vous concentrant sur vous, en évoluant, vous verrez très vite que des meufs vont venir vous approcher. Vous avez juste à dire non, 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 oui. Voilà, c'est tout. Et c'est juste, si on fait ce travail sur soi, très vite, il y a des filles qui vont nous approcher. Mais en 3 mois, directement, il y aura vraiment beaucoup plus de meufs qui vont se concentrer sur vous. Et c'est normal, c'est parce que vous augmentez votre. Ouah, ça va être terrible ce que je veux dire. Vous augmentez votre valeur aux yeux d'autrui. Vous vous habillez bien, vous êtes plus clean sur vous, vous avez mis en place des projets, vous faites du sport, vous êtes drôle. Voilà, c'est bon, vous avez des trucs évidents. C'est évident que les gens vont se concentrer plus sur vous. Moi, je vous conseille plein de livres. J'en conseille aucun. J'ai la flemme de donner des livres parce que je les ai pas en tête. Si, bon, il y a le livre le plus évident que tout le monde conseille sur Terre quand on parle de développement de soi et pour mieux communiquer avec autrui. Comment se faire des amis? J'ai plus le nom de l'auteur ou de l'autrice, je ne sais plus. Mais comment se faire des amis? C'est vraiment le livre le plus basique de la planète Terre pour le développement personnel. Il est très très bien, très complet, très simple à comprendre. Voilà, c'est parfait. Vous lisez ce livre, vous essayez de mettre en place ce qu'il y a dedans, et très vite vous verrez que bah, les femmes vont commencer à être intéressées par vous, vous allez avoir plus d'amis, ça marche comme ça la vie, hein. Plus vous vous développez, plus vous êtes avec des gens de plus haute valeur. C'est évident, voilà. C'est comme ça que ça marche. Et du coup, le truc c'est qu'être à la recherche d'une meuf, donc imaginons que vous êtes développé, et vous cherchez de façon, comment dire, vous cherchez activement une fille avec qui vous voulez sortir. Vous cherchez à être en couple activement. Et bien, cette situation va vous mettre dans le fait de baisser vos standards, de baisser. Vous allez finir par sortir avec une fille bah, qui vous correspond pas du tout. Et du coup, ça nique le point que j'ai dit juste avant. Il faut sortir avec une fille qui vous correspond. Sinon, ça pue sa mère en fait. Enfin, ça n'a aucun sens, amoureusement parlant. On sort pas avec une meuf juste pour sortir avec une meuf. On sort avec une meuf parce qu'on l'aime, machin, bisous, oh, câlin, wesh. Voilà. Donc, bon, c'est inutile, même si la meuf vous plaît bien. Attention, oh, c'est parti pour les quatre stades de l'amour. Regardez, 4 stades de l'amour. En un, on a la meuf vous plaît. C'est souvent très physique, on va pas se mentir, la meuf vous plaît. Ou le mec, attention, attention contre l'homophobie, même pour les meufs, voilà, on s'en branle. La personne vous plaît. Vous la trouvez belle, beau,
Vous êtes en mode, oh, il a l'air sympathique, mais vous le connaissez vraiment pas. Vous kiffez la personne. Oh, c'est déjà pas mal là. Là, vous avez déjà un peu parlé avec la personne, vous trouvez qu'elle est belle, sympa. Voilà, il y a un petit truc, mais vous ne connaissez pas plus que ça. Voilà. Ensuite, vous aimez la personne. Là, c'est le 3, c'est important. Le 3 très très important. Vous aimez la personne, à ce moment-là, il y a vraiment un feeling. Vous gaulerie de fou. Vraiment, ça se tape des grosses barres ensemble. Vous vous kiffez bien. Enfin, vous la kiffez bien en tout cas. J'espère que c'est réciproque pour vous. Mais vous la kiffez bien, c'est cool, il y a un feeling, il y a un truc qui se passe vous sentez que vous aimez la personne. Et ce stade d'aimer la personne peut durer tout le long d'une relation, hein. Pour moi, c'est voilà. Et ensuite, on a le stade numéro 4 le stade le plus ténébreux de la planète Terre, le stade qui pour moi n'arrive que 3 4 fois grand max dans votre vie, vraiment c'est pour moi très peu. Vous tombez amoureux de la personne. Et là c'est du high level. Pour moi, c'est vraiment, ça arrive très rarement de tomber amoureux de quelqu'un. C'est vraiment. Mais après, moi, je suis très dans les énergies et tout. Je kiffe un peu cette vibe. Je suis un peu spirituel ou quoi comme mec. Le mur a bougé. Je vais mourir. Je suis très spirituel un peu, mais du coup, pour moi, j'ai un peu ce truc des énergies et tout. Et pour moi, être amoureux, c'est vraiment au-delà de juste la personne. Vous aimez la personne. C'est vraiment un truc de lien d'âme à âme. C'est peu fréquent. En tout cas, voilà. Moi, je pense trois fois dans une vie. Il y a des gens qui bougent. Il y a des gens qui bougent dans ma maison. Je suis très énervé, d'accord? Je déteste les gens qui bougent. Vous savez tout ce que ça mérite, tout ça? Une petite pause. Hop, on prend un petit morceau. Hmm. Très bon, très healthy. Bon pour la santé. Une bonne brioche, sans sucre ajouté. Terrible, terrible. En plus, j'ai mangé du poulet, bonne prot. Voilà, et j'avais plus de pâtes. Donc j'ai pas mangé de pâtes avec. Mais du coup, il faut que j'achète des pâtes. Voilà, c'était le petit moment où je parle de ma life de merde. Bon, on s'en mange. Ce qu'il faut dire de plus. Donc, je me suis perdu dans toute cette histoire. Être amoureux, c'est vraiment peu fréquent. Je pense que vous avez votre premier amour que vous allez vivre allez, entre le lycée et les études sup. Dans ces eaux-là, pour moi, c'est le premier amour. Ça peut arriver au collège, mais franchement, j'ai toujours trouvé étonnant les gens qui se mettent ensemble au collège, que ça dure vraiment jusqu'au lycée et tout. Les gars, c'est chaud de ouf. Après, ça existe, hein. Il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Mais il y a ce truc de être ensemble au collège, c'est terrible. Déjà, moi, au collège, j'en avais rien à foutre d'être en couple. Dans ma tête, toute ma vie tournait autour de quoi? Mes potes jouaient à Fortnite et, et c'est tout, quoi. Voilà, je m'en battais les couilles. Il fallait pas que j'ai les 4 au contrôle de français. Je capte pas. Bon, il y a ce truc au collège de kiffer quelqu'un. Skip, dinguerie. Mais je pense que c'est chaud de tomber amoureux au collège. En tout cas, c'est beaucoup moins fréquent. Le moment où c'est le plus fréquent, pour moi, le premier amour, c'est vraiment lycée et post-bac. Voilà, dans ces eaux-là. Lycée, fac ou prépa, hein, pas IBAD, mais voilà. Pour moi, c'est lycée, études sup. Le moment où c'est le plus fréquent de tomber amoureux. Pour la première fois. Et du coup, ce premier amour va avoir évidemment une grosse importance dans notre vie, puisqu'il calibre un petit peu. Pour moi, il va un peu. C'est ce qui va plus vous marquer, surtout pour les mecs, c'est vraiment ce qui nous marque le plus. Mais je pense chez les meufs aussi, hein, il y a un truc de c'est vraiment marquant, le premier amour, parce qu'on ressent tout très fort, parce qu'on est innocent de ce qu'est l'amour. Donc on ressent tout en fois 10 milliards, on a l'impression que la vie est exceptionnelle, alors que en vrai c'est pas si fou, mais nous on a l'impression que c'est dingue. J'ai adoré mon premier amour, hein, voilà, donc je l'adore encore. Bon, on s'en fout. Mais, et ensuite, on a les amours un peu suivants, je pense, où il y a plus de maturité. Donc, pour moi, ça va être des choses où ça va faire mal au moment de la séparation. Peut-être même encore plus mal sur le coup que le premier amour. Mais c'est des relations qui sont quand même plus intéressantes parce que il y a quand même ce délire de vous avez plus de maturité, vous savez ce que vous aimez pas dans une relation et directement ça vous met en place un truc un peu mieux. Voilà, et ensuite évidemment il y a le grand amour de votre vie, waouh, les bisous partout, et marié, femme, enfant, boum, tac, le chien Christophe, comme ça, c'est comme ça qu'on vit la vie. Pas besoin d'avoir une femme et des enfants pour réussir sa vie, hein, ça n'a rien à voir, je vous le dis d'avance. Mais bon, euh, voilà, je suis fatigué, je vais remettre mon chauffage, en fait il fait froid, du coup je remets le chauffage mais j'ai peur que ça fasse du bruit. Si vous avez du bruit, dites oh, oh, il y a du bruit, oh. Voilà. Et vous dites comme je l'ai dit là, hein, avec le même nombre de oh et tout pareil. Voilà. Merci de le faire. En tout cas, c'est vraiment sympa de votre part. Vous êtes vraiment des bons garçons. C'est terrible, c'est terrible. Voilà. Donc, regardez cette veste. Non, franchement, qu'est-ce qu'elle est belle. Avec un intérieur rouge là, putain, rouge bordeaux.
Waouh, c'est une Scott en plus. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Ça, vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des belles vestes comme ça? Volez-la à vos darons. Vous vous rendez pas compte qu'ils ont des super vêtements, vos darons. Vous avez l'impression, non, ils sont pas dans la mode. Les gars, prenez les sapes. Ils ont des trucs de zinzin. Là, je vous assure, cette veste, mon gars, elle claque, elle en jette un max. Elle est vraiment belle. Bon, le pull, il pue sa mère parce que je suis un connard. Le pantalon, c'est vraiment un baggy à moi. Voilà, on s'en branle. Mais la veste est super stylée, d'accord? J'ai enculé. Là, en fait, vous voyez pas, mais ici, il y a une table. Vous vous situez, il y a une table. Et je l'ai vraiment niqué avec la chaise. La chaise qui est également une super chaise. Regardez-moi cette chaise gaming. Boum, boum. Chaise full gaming for les gamers. C'est terrible cette vidéo. Voilà. Du coup, parlons maintenant de comment gérer un couple. Voilà, c'est parti. Tuto en 4 étapes. Oh non, peut-être plus, je sais pas. Tuto en un nombre quelconque d'étapes. Comment gérer un couple, sachant que je suis ultra immature et que je n'ai aucune conscience de qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer un couple. C'est pas grave. Donc, pour moi, la grande étape, regardez, vous êtes prêts au cliché de base, le truc le plus important, le truc le plus basique de monde. La communication. Et oui, c'est vraiment le truc le plus bateau de la planète Terre. Est-ce que vous avez vraiment besoin de moi pour le savoir? Probablement pas, mais je vous le dis quand même. Communication qu'on a l'impression de respecter, mais qui même en amitié est parfois pas assez respectée. Pour moi, l'honnêteté, dire ce qu'on veut, dire ce qu'on pense, mais c'est des fois les gens ont l'impression qu'on le rabâche trop souvent et que du coup c'est ok pour tout le monde. Les gars, vraiment pas, hein. Il y a plein de gens qui communiquent que très peu et la communication, que ce soit en amitié ou en amour, c'est la clé de toute réussite, amicale ou amoureuse. Vraiment, vous êtes avec votre meuf, dites ce que vous ressentez. Vous avez peur parce qu'elle va en soirée et qu'il y a 50 gars qui étonnamment s'appelle Gros Baiser de malade. Bon, chaud un peu. Vous pouvez lui dire honnêtement, écoute, j'ai un peu la flemme que tu ailles en soirée, ma sœurette là. C'est pas votre sœurette, j'espère. J'espère parce que l'inceste c'est que dans le nord, donc chaud un peu. Mais bon, il suffit de dire les choses aux gens. Il faut pas se cacher derrière un rôle. Soyez honnête, communiquez. Il y a un truc que vous aimez, un truc que vous aimez pas. Dites à la personne. Voilà. Que ce soit dans la relation purement amoureuse ou même dans votre sexualité avec la personne, dites. Hein, vous n'avez pas envie de ken, dites j'ai pas envie de ken. Vraiment, c'est important parce que et c'est l'autre, il faut qu'il soit à l'écoute de ça aussi. Parce que être à l'écoute, c'est important. Parce que parfois, on a l'impression qu'on écoute l'autre, mais en fait, on se rend pas compte et on fait pas toujours ce qu'il faut faire. Et c'est important de faire ultra gaffe à ça. D'être à l'écoute de ce que va vous dire votre partenaire en vous disant moi, j'aime pas quand t'es là. Bon, souvent, ça veut dire qu'il va vous quitter. Et oui, je sais que vous avez vraiment besoin de moi pour ça. Souvent, on le remarque pas. On est là, on fait ah, ben si tu veux, je peux aller ailleurs. Et en fait, non. Ça veut dire qu'il faut que tu dégages de sa vie, en gros. Mais bon, je vous donne la news. Bisous, bisous, la team. Voilà, donc communication pour moi, grande étape, une des clés les plus importantes. Deuxième clé, le flirt doit durer tout le long de la relation. C'est pas parce que vous êtes en couple que vous devez arrêter de vous faire des petits compliments, des petits. Le flirt doit durer tout le long de votre relation. Ça ne doit pas être pour acquis une relation. C'est pas je suis en couple donc c'est bon. Non, c'est faux. Vous êtes en couple, ok, c'est super, mais on construit la relation par le biais de petites attentions, de petits cadeaux, de petits bisous, de continuellement continuer à finalement plaire à la personne, continuer à... Pour moi, il faut draguer de façon continue la personne. Qu'en couple, vous continuez à la draguer. Mais bon, après, chacun son point de vue. Non, j'ai raison. J'ai toujours raison. C'est faux évidemment. J'ai très souvent tort par ailleurs. Ça se trouve, je reverrai cette vidéo dans 10 ans et je dirai n'importe quoi il raconte là. Moi je disais n'importe quoi à l'époque. Une meuf, on la baise et puis voilà quoi. Je pense pas. Je pense pas. J'espère pas. Ce serait du manque de respect. Mais qui sait, la vie est faite de plein de choses. Ça veut rien dire, de plein de choses plus. Voilà. Donc, cette étape clé, voilà. Donc, on a eu la communication. Donc, si vous travaillez en com, hop, vous faites la com de McDo. Cette blague est annulée car elle n'est pas drôle. Communication, j'ai oublié ce que j'ai dit juste avant. Vous êtes fiers de moi? En fait, j'ai des trous de mémoire parce qu'en fait, je souffre d'Alzheimer. C'est peut-être pour ça que j'oublie ce que je dis. Je dis trop de trucs en même temps aussi, trop de trucs cons, évidemment que j'oublie. Bon, on a dit communication et bon, de toute façon, vous avez entendu, vous vous souvenez, moi je me souviens plus, mais vous vous souvenez, d'accord? C'est bon, c'est ok. Voilà, putain, me cassez pas les couilles non plus, voilà. Déjà, moi je me donne pour vous. Je suis hyper aigri aujourd'hui, c'est dingue. Parce que, regardez, en fait, vous pouvez savoir pourquoi je suis aigri, je vous le dis, voilà, je vous le dis. Il pleut et il fait froid dehors, voilà. Il pleut, il fait froid, moi j'ai couru sous la pluie, sous le froid, je suis complètement déstabilisé.
Du coup, je suis big aigri en ce moment. Voilà, ouais, je vous le dis, c'est n'importe quoi. Voilà. Ok, répondant à une prochaine question, même si j'ai pas donné vraiment toutes les clés. Je suis nul hein, pour donner des clés aux gens, hein. Moi, j'ai pas donné vraiment de réponse sur comment maintenir une relation. J'ai dit des trucs ultra bateaux, mais en vrai, si vous aimez l'autre personne, que l'autre personne vous aime, ça marche pas à tous les coups, mais ça ira. Normalement, voilà, vous faites ce que vous voulez, tout en écoutant la personne en face. Si vous bossez en duo, ça fera un truc bien normalement. Les conseils d'un mec qui ne s'y connaît pas. Voilà. Bah, moi j'ai niqué toutes mes relations amoureuses de toute façon, donc je dis des trucs, mais en vrai j'y connais rien. C'est comme tous ces mecs sur TikTok qui vont vous dire moi je pécho 200 meufs par semaine. Je les baise, c'est une dinguerie. Souvent ces gars-là, eh ben, leur vie elle pue bien la merde. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils baisent beaucoup. Oui, c'est vrai, mais bon, ils ont jamais été dans une vraie relation fusionnelle où l'amour est présent. Voilà. Voilà. Alors que moi, une fois quand même. C'est déjà pas mal. Bon, on s'en fout. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Répondons à la question suivante. Quand faut-il se mettre en couple dans votre vie? En vrai, vaut mieux pas essayer de se donner une temporalité pour être en couple, hein. Il n'y a jamais de moment pour être en couple. Enfin, il y a toujours, enfin, c'est toujours le moment. C'est comme ce truc de dire non, il faut que j'attende que je sois prêt. Être prêt, c'est un choix. Vous kiffez ce genre de phrase? Vous kiffez? Non, mais être prêt, c'est de notre fait d'être prêt. C'est quand. Et du coup, oui, c'est le fait d'être prêt, hein, mais c'est un ressenti personnel. Vous n'êtes jamais vraiment prêt. On n'est jamais parfait pour une situation. Donc on n'est jamais prêt à quelque chose. Mais c'est votre propre ressenti qui va vous dire si vous êtes prêt ou non. Pour moi, je pense que objectivement, il y a des phases de ma vie où j'étais en mode je suis pas prêt, des phases où je me suis dit je suis prêt. C'est à vous d'en décider. En réalité, vous êtes toujours prêt pour une relation amoureuse, mais c'est un choix de votre part. Voilà. Et du coup, pour être en couple, pour moi, il faut que ce soit un moment de votre vie où vous voulez vous mettre en couple avec une personne. Non pas parce que vous avez envie d'être en couple, mais parce que cette personne est tellement exceptionnelle que vous vous dites non, faut que je me mette en couple avec elle, c'est pas possible, c'est trop une dinguerie cette personne. Et faut peut-être même, ça je trouve que Loan LV a un peu raison sur ça, faut être un peu en mode ça me fait chier d'être en couple à ce moment-là, parce que vous êtes en train de vous faites un autre truc, vous avez d'autres projets dans votre vie, et être en couple, vous en battez un peu les couilles. Et du coup, ça vous prendrait plus de temps, donc ça vous fait un peu chier, même si bon voilà. Et vous le faites non pas pour être en couple, mais parce que cette personne est vraiment assez exceptionnelle. Donc vous vous dites, banger de fou. Bon, si je prends mon exemple personnel, depuis quelques temps, je me suis un peu, voilà, vous l'avez vu par le biais de ces vidéos, remis à bosser et tout, mais en vrai, ça fait quand même quelques mois que je m'habille mieux, je prends beaucoup plus soin de moi physiquement, je parle mieux, j'ai plus d'éloquence, voilà, comment se faire des amis. Ah, rappelez-vous-en. Donc, et encore là, je suis un peu en mode gag parce que j'ai couru sous la pluie, hein, mais bon, faut pas le dire. Du coup, il y a un peu le travail a un peu déjà été effectué, donc j'en ai déjà quelques bribes de récompenses, disons, enfin des conséquences de ce que j'ai fait. Et du coup, il y a de plus en plus de filles qui me tournent autour. Putain, quel show maintenant, mais voilà, c'est normal. Et ça arrivera à n'importe qui bosse sur soi. C'est pas genre moi, c'est n'importe qui fait cet effort de travailler un peu tout ça. C'est évident qu'il plaira plus aux femmes parce que ben, il plaira même plus amicalement. C'est normal, c'est juste que vous augmentez votre valeur, donc vous plaisez plus autour de vous. Voilà. Et du coup, ce truc de je plais un peu plus aux meufs, moi je suis un peu dans la team pour l'instant célibat, on est bien, hein, c'est cool d'être célibataire. Parce que j'ai envie de passer. J'ai rencontré personne que je trouve assez, assez dingue pour que j'ai envie de me mettre avec elle. Quoi. Voilà, j'ai rencontré personne qui me fait me dire en vrai, Nick Mouk, elle est trop bien pour que je me mette pas en couple avec elle. Du coup, je suis un peu en mode, pour l'instant, toutes les meufs qui se présentent à moi et qui m'avouent leurs sentiments, je dis désolé, mais je ne me sens pas d'être en couple. En gros, je next beaucoup de meufs. Et c'est un truc qui est une bonne chose. C'est-à-dire que, en fait, vous n'avez pas je ne cherche pas activement, j'attends que ça vienne à moi. Mais pas en étant passif face aux choses, mais juste en bossant sur moi et pas sur essayer d'avoir une relation. Je travaille pas sur comment plaire, je travaille sur comment me plaire, et en me plaisant, évidemment, je plais plus aux autres. Voilà, donc pour moi, c'est le plus important. Concentrez-vous sur vous, les choses viendront quand elles auront besoin de venir. Si vous bossez assez sur vous, ça viendra tranquille. Et il faut pas se mettre en couple par dépit ou avec la première venue. C'est pas parce qu'une meuf vous avoue ses sentiments que vous devez vous mettre en couple avec elle, même si vous avez jamais eu de relation amoureuse avant. Mettez-vous en couple uniquement quand vous trouvez vraiment la personne exceptionnelle. Voilà, c'était les conseils d'un pro en love, hein. Pas tant, pas tant.
toute cette histoire mérite. Non, j'ai plus trop faim en vrai, j'ai bien garé déjà. Voilà, déjà vous avez une vidéo de 30 minutes, j'attends les 30 minutes parce que je trouve ça un peu gaulerie. Voilà. Donc soyez-en contents quand même, hein. Même si je suis pas sûr que la vidéo vous aide beaucoup dans la vie, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Bon, merci la team, ce fut un plaisir de parler avec vous aujourd'hui. À demain, demain séance cardio, mais il n'y a pas abdos. Voilà. On est très content de ça parce que on a la flemme. Donc non, c'est pas vrai. Mais voilà, séance cardio, tranquillou, dimanche, voilà, sympatoche, hop, petite télé. Je dis n'importe quoi, je dis n'importe quoi, je suis épuisé. Voilà, donc à demain les babes. Ah non, ouais, si, les babes c'est bien. Je reste sur les babes quand même. À demain les babes pour le jour 17, 17, putain, ça en fait des jours. Voilà, donc à demain, je me répète, mais ouais, je sais pas, j'ai pas de musique. Bisous, bisous la team. Ce sera à demain.